Bonsoir à tous et bienvenue dans Yes Weekend, votre émission culturelle du vendredi. Et ce soir, nous recevons un peu l'enfant prodige du cinéma calédonien. Il est metteur en scène, producteur et réalisateur. Terence Chevrin sera avec nous ce soir. Sommaire. The Rob Mission, le film de Terence Chevrin sorti en début d'année au cinéma à Nouméa, prendra bientôt son envol de la capitale pour être diffusé en brousse et plus précisément au cinéma de La Foi le 26 juin puis le 2 et 3 juillet à Koné. Son réalisateur, celui que l'on surnomme Tesh, sera avec nous ce soir pour nous en parler. Dans une seconde partie, nous découvrirons le prochain magazine d'Entre Terre et Mer qui abordera le métier de scaphandrier, une profession peu connue du grand public. Mais tout de suite, nous regardons ce petit extrait de The Rob Mission. Y'a qu'un seul mot pour décrire cette sensation? Fier, mystique le bordel! Ah, net, la raison, le frère. D'ici, on voit bien la terre, bien un peu fragile. Bien faire attention, parce que c'est un peu notre piole à nous tous, hein, mon frère? C'est ça aussi! Ça doit être une sensation incroyable d'être en apesanteur. L'engin, comment t'as dit? Eh, ça n'a rien à voir avec la piscine, le bordel, là. Net, tu flottes, hein? Mais c'est pas le même flottage, on va dire. Génial! Et à l'intérieur de la station, c'est pareil? Ah, vous savez, ici, les sas, c'est un peu étroit quand même. Eh bien, les modules En sont... fait, j'ai envie de rajouter aussi, c'est comme les cases traditionnelles chez nous. Nous, on construit les portes bien basses, c'est pour forcer à s'incliner respectueusement. Très bien! En tout cas, j'espère que vous savez que vous nous rendez tous très fiers. Olé. Alors, vous êtes actuellement à côté de ce superbe satellite qui, d'ici quelques jours, sera placé en orbite au-dessus de la Nouvelle-Calédonie, hein, c'est ça? Dites-nous en plus. Oh, ben, mon pauvre diable! Là, on parle d'une technologie carrément bien high-tech. Et le bordel va être capable de repérer des sols à très faible teneur en nickel. Eh, bien puissant, hein. Ça va permettre de trouver 1 gramme de nickel par tonne de terre extraite. Ben, il fallait me penser, hein. Eh, ça, faut bien se rendre compte. L'outil, là, il va être capable de relancer l'économie du territoire. C'est quand même pas rien. Formidable! Et on en a bien besoin en ce moment, hein. Merci, messieurs. On me fait signe que le temps presse et qu'il va falloir se mettre en place pour la photo officielle. T'es net, Tal. T'as l'air, ma calotte. Il est taquin. À tout à l'heure, messieurs. Et voilà un superbe extrait. Et Terence est avec nous. Bonsoir Terence. Bonsoir Matt. Merci d'être venu jusqu'ici. Merci pour l'invitation. À Koné. On vient de voir ces images-là. On est tout de suite dedans. J'ai envie de dire quelle prouesse, en tout cas, cette séquence. C'est assez spectaculaire. Il y a 10 ans, tu sortais ton premier long métrage, NI28. Ouais. Et 10 ans plus tard, tu sors The Rob Mission. Ouais, je suis pas très rapide, mais j'essaie de faire des projets un peu ambitieux, donc ça prend un peu de temps. En Calédonie, c'est compliqué de faire de la fiction. Le précédent projet, je l'ai fait il y a 10 ans, comme tu dis. C'était un long métrage autoproduit. Donc je le considère pas comme un vrai film encore, mais la qualité était quand même là. Et ouais, cette année, on a sorti The Rob Mission, vraiment contemporain par rapport à nos sujets sociopolitiques et tout ça. On en parlera. Mais du coup, pendant 10 ans, tu te l'es pas coulé douce alors? Non, on essayait aussi de développer la fiction locale, pas que mes projets, les projets des collègues. Développer les fictions. Le Festival de la Foi, c'est notre objectif quand on est réalisateur en Calédonie. Donc on a souvent essayé de proposer des courts-métrages de plus en plus professionnels et aboutis pour le festival. Ouais, et puis il faut bien manger, quoi. Tu travailles sur plein de projets, des clips, tu fais pas mal de choses à côté. Oui, c'est compliqué d'en vivre. En France, il y a le statut d'intermittent. En Calédonie, on n'a pas ça. Ça n'existe pas. C'est un peu compliqué. Alors, de quel genre est-ce qu'il s'agit, là, ce film, The Rob Mission? Comédie, fiction, science-fiction? Oui, c'est une comédie. Science-fiction, pas tellement, mais dans la mesure où on met des Calédoniens dans l'espace, on peut considérer que c'est de la science-fiction, mais ouais. Selon certaines personnes, et moi compris, c'est totalement plausible. Donc c'est juste une comédie. Justement, en parlant de ça, le synopsis a l'air assez délirant. Tu peux nous en toucher 2-3 mots sans tout dévoiler? Ouais, non, on le voit un peu sur les images. C'est juste une comédie, voilà, sur les 2 premiers spationautes calédoniens dans la Station spatiale internationale. Ils sont là-haut pour une poignée de main fédératrice, pour notre destin commun, essayer justement d'en finir avec toutes ces recherches autour de ce thème et pour vraiment finaliser ça. Et voilà, le truc, c'est qu'il y a une telle pression, l'entreprise est énorme, donc les personnages sont mis à rude épreuve. Ok, alors on les voit bien dans leur identité, là, qui est vraiment très appuyée, là. Est-ce que c'est pas un peu facile de jouer sur les clichés identitaires? Non, parce que c'est important de rire de soi, déjà.
Donc moi je suis plutôt tranquille avec ce sujet parce qu'en Calédonie la fiction elle aborde pas toujours ces thèmes-là parce que c'est plutôt difficile aussi. On a peur de faire des clichés, des raccourcis, des choses un petit peu bâclées. Mais dans le cadre d'une comédie c'est totalement logique. C'est un film qui est à mon sens important pour ça parce qu'il permet à tout le monde un peu de rigoler des défauts des uns des autres. Ouais, et puis tu le fais avec subtilité, du coup le message il passe aussi très bien finalement, quoi. Ouais, je pense qu'il faut essayer d'être subtil, mais en fait on se critique tous dans ce film. Et il y a un message fort derrière? Oui, ça fait partie de la résolution de l'histoire, donc je ne veux pas trop en dire, je préfère que les gens le découvrent au cinéma, mais oui, c'est porteur d'espoir et en même temps de mise en garde. C'était le bon moment, la période, là, en plein référendum. Oui, mais il faut dire que le film, il a déjà un an de retard. Enfin, ouais. Nous, on voulait le sortir un petit peu plus tôt, mais il a été long à faire. C'est des projets et qui finalement, prennent du temps, quoi. Tu te rends compte qu'il est toujours d'actualité. Donc ça veut dire aussi qu'il y a un souci et que le film tombe finalement bien, il tombera encore bien dans un an, il tombera encore bien quand. Il n'a pas fait exprès pour foutre le bazar, on est d'accord? Non, on surfe sur le bazar. Vous surfez sur le bazar. Du coup, on sent que tu t'inspires du Caillou, des gens d'ici. C'est un petit peu ta source d'inspiration à toi? Oui, quand je suis revenu de mes études, je suis parti faire mes études en France et quand je suis revenu, c'était pour faire des films qui parlent de nous. Pas que des films qui se passent chez nous, et c'est un peu différent. Ouais, c'est la différence. Donc évidemment, si on veut parler de nous, pas grand-chose qui tourneront. Donc l'idée, c'est justement de parler de tout ça. La fiction, comme plein d'arts, sert aussi à justement parler de ces sujets en toute bienveillance. En toute bienveillance. On va regarder un deuxième extrait parce qu'on n'en a pas montré beaucoup pour les téléspectateurs. Ouais. Hein? Allez, on regarde une deuxième vidéo. Extrait. Faut pas avoir honte, hein. Regarde ce que j'ai pris, moi. Pour faire plaisir à mon père. Allez, fais pas le timide. T'as emmené quoi, toi? Hein? Moi je... Prepare for live broadcast. Messieurs, vous êtes là? Oui, nous sommes là. Mais... Ben non, à ton avis. On est barré faire un tour sur la ligne en vous attendant, mon con. Hey! Excellent. Messieurs les spationautes, nous vous annonçons que vous êtes enfin en direct à travers le monde. Et nous sommes en retour plateau. Encore un deuxième extrait, celui-ci inédit à la télé? Ouais, je l'avais pas encore montré. Ouais. Merci beaucoup de nous l'avoir partagé. Du coup, tac, c'est une façon de prendre de la distance, d'aller dans l'espace pour parler de sujets sérieux, peut-être? Ouais, mais en fait, c'est hyper pragmatique. C'est qu'en fait, on s'est aussi rendu compte, plein de Calédoniens, en tout cas ceux qui ont fait leurs études notamment, c'est que quand on est en France, on va très vite se rassembler. Arrivé là, les divisions ça ne reviennent. tient pas trop. Ouais. Et c'est hyper intéressant. Donc là, pour moi, l'idée, c'était de tester absolument si tout fonctionnait. Et le meilleur moyen, c'est de mettre ça le plus loin possible. Le plus loin possible où l'homme a été, c'est l'espace. La station spatiale, en tout cas pas plus loin encore. Enfin, par la Lune. Ouais. J'allais pas les mettre sur la Lune, ça faisait beaucoup. Et voilà, dans la station spatiale, qui est un lieu aussi qui rassemble... qui a été quand même le symbole de l'entente entre toutes les nations qui auparavant se détestaient, ont réussi à créer quelque chose là-haut pour faire avancer la science et l'humanité d'une certaine manière. Donc c'était hyper intéressant d'y convier la bande à nous, quoi. Effectivement. Du coup, les techniques derrière d'effets spéciaux, enfin sans parler des effets spéciaux purs, mais c'est la technique du fond vert qui est vraiment exploitée là? Ouais, il y a beaucoup de fond vert. Il y a pas toujours du fond vert, ce qui a été aussi très compliqué en post-production parce que, je ne sais pas si on va le voir sur les images, mais comme ils ont des hublots et ça reflète pas 360 degrés, mais 280, quelque chose comme ça, donc on se retrouve avec du fond vert dans les reflets. Donc il y a aussi du fond noir, du fond bleu, du fond vert, voilà. Oui, c'est de l'incrustation. Ouais. Je vais revenir sur un terme que tu as utilisé tout à l'heure, tu parlais de contemporain, tu fais des films contemporains, c'est un terme qui revient souvent chez toi. Est-ce que c'est important de faire des films contemporains? Ouais, pour moi oui, parce que c'est des entreprises compliquées, le cinéma, et particulièrement en Calédonie où il y a finalement assez peu de budget pour faire ce qu'on doit faire. Oui, c'est important de faire des films qui comptent, donc faire des films
c'est pas parce que c'est une comédie que c'est pas, il y a du fond. Là, dans les extraits qu'on a vus, c'est un peu compliqué parce que je voulais pas trop en dévoiler, donc on est dans la surface du scénario. Tout à fait. Après, quand on rentre dans le film, il y a du sous-texte et des choses plus importantes. Donc oui, contemporain parce que voilà, on est à une période un peu compliquée en Calédonie et nous, les artistes, on doit essayer justement de parler de ce qui nous arrive. Ça permet aussi d'aborder plein de sujets qu'on n'aborderait peut-être pas, je sais pas si c'était pas via un art comme le cinéma ou la musique ou quoi, on le ferait pas de la même manière. Ouais. Quand on voit les images, le rendu, il est assez extraordinaire et bien réussi, mais quand tu as dû proposer ce film aux producteurs, ils ont dû se demander si tu étais sérieux, si c'était réalisable, ce genre d'histoire. Enfin, c'est compliqué comme scénario, quand même. Oui, et je l'ai moi-même produit, donc finalement, il y a le côté schizophrène qui se répond tout seul, mais je l'ai lancé tout seul, et après, la coproduction est arrivée. C'est-à-dire, il y a Canal+ Calédonie et La Perruque qui sont venus en renfort pour m'aider, parce que le film était très ambitieux, et on a dépensé plus d'argent que ce qu'on avait. Donc oui, l'entreprise en valait la peine, selon moi. Il y avait un risque à prendre. Ouais. Il a été financier, il a été artistique, mais aujourd'hui, on a eu raison de le faire. Voilà. Ça coûte cher, un film comme ça? Comment ça se passe? Un film tout court, un film. Ouais. La fiction, c'est énormément de techniciens, une trentaine, quarantaine, sur des mois de travail. Il y a de la location de matériel, il y a de la construction de décors, de costumes. Dans ce film-là, oui, mais à vrai dire, n'importe quel film. Donc oui, c'est pas que c'est super cher, c'est que c'est juste cher de la même manière que le BTP peut être cher. Ouais, tout à On fait. ne construit pas les choses tout seul. Après, c'est le nerf de la guerre, toujours. Ouais, voilà. Et puis donc on essaye de prouver qu'on fait de mieux en mieux en Calédonie, en fiction, en espérant que ça suive après à tous les niveaux, au niveau budget, tout ça. C'est facile de trouver les financements pour ce genre de projet? C'est plus facile que par le passé, je pense. Maintenant, il y a le fonds de soutien local D'accord. qui regroupe toutes les institutions, les chaînes de télé et puis des partenaires, etc. Donc ça nous permet d'avoir un seul guichet, de demander des subventions plus facilement. Après, il faut quand même que les projets soient solides. Mais maintenant, en fiction, oui, on a suffisamment. On a un tissu qui se construit, les techniciens sont compétents, on a les idées. Voilà, ça progresse. Ouais. Bon, pour voir à quoi ça ressemble, tu nous as donné des images de making-of, hein? Comme ça, on va se plonger un petit peu dans cet univers. On a fait une petite séquence grâce à tes rushs. On va regarder ça tout de suite. Making-of, The Rob Mission. Je pense qu'elle est bonne, j'aimerais la regarder s'il te plaît. Ouais. Ok, remets-toi Astro, et j'aimerais bien que tu restes buggé longtemps dans la sacoche. Là, tu vises la sacoche à peu près ou tu regardes quoi là? Ok. Ok. Je vais voir comment on fait. Vince, tu. Avance-toi, Marva. Ok. I have to think about it. Rapproche un peu la grue. Ici, tu peux? Et avance. Oui, ça va. C'est bon. Ok. Un peu plus proche de toi, Steph. On va essayer. Là, un truc genre là. Et si tu donnes une petite impulsion comme ça, Isa, elle va pouvoir enchaîner, tu vois. Ben, tu pourras, s'il te plaît, demander à Isa qu'elle récupère la claquette du bout des doigts comme ça. Astro, il dit qu'il y a un truc qui va pas. Non, c'est la corde à chaque fois, elle bouge. Ok, c'est bon. Ok, top. Merci les boys. Allez. Moteur demandé. Attends, clap. Merci. Ok. Et action. Regarde ce que j'ai pris, moi. Pour faire plaisir à mon père. Alors, un univers assez particulier, on se croit à Hollywood, quoi. les costumes et tout, c'est quoi? T'as les contacts de la NASA? Comment ça se passe? Non, on a des techniciens locaux qui sont motivés. Quand on propose des idées saugrenues, ils disent oui. Incroyable. Ouais. Toi, tu as 3 casquettes, hein, on est d'accord, hein? Tu es metteur en scène, tu es producteur, tu es réalisateur. Là, sur ces images-là, tu es plutôt metteur en scène? Ou Ouais, là, c'est de la réalisation pure. C'est de la réalisation pure. Il y a une histoire, il y a un storyboard.
Et il faut essayer de le transformer sur le tournage en image. Et c'est pas évident parce qu'il faut improviser, il faut changer des choses, il faut avoir l'esprit disponible pour plein de secteurs artistiques et techniques. C'est un peu compliqué. Là, un peu sur le tournage, on a eu des imprévus, évidemment. On a eu plein de choses qui tournent pas rond. Donc, on se retrouve avec peut-être un storyboard de 5-6 plans, puis on doit en faire que 2-3. Donc, c'est une gymnastique un peu cérébrale, mais c'est ce qui me plaît. Donc, Laquelle de ces 3 casquettes tu préfères? C'est pas simple, je dirais réalisateur, ça me paraît quand même suffisamment générique pour englober un petit peu tout. Tout ça, quoi. Producteur, j'apprends. Ça doit être moins simple, ça, non? Ouais, monter des dossiers, ce genre de choses. Y a pas suffisamment d'argent pour fabriquer, donc c'est pas un métier qui est facile. Et puis c'est pas un métier que j'ai appris, je l'apprends sur le tas, donc voilà. C'est pas le métier le plus fun, mais je suis suffisamment content de ce qu'on fait parce que finalement les bagarres, je me les fais dans ma tête. J'ai pas assez d'argent pour ça, mais tais-toi, mais j'en ai envie, il faut faire ce plan, il faut faire ces trucs. Tu dois faire des choix, au bout d'un moment, ça doit être dur. Ouais, il faut. Et du coup, selon toi, ça serait quoi la formule magique pour un bon film? C'est un bon dur, budget déjà, que... un super gros budget. Pour moi, il faut déjà un super scénario. Une très bonne histoire, c'est ce qui va faire que le film est solide. C'est sûr. Et qui va peut-être compter avec les années et pas faire juste un divertissement, un film que tu oublies. Je dirais le scénario. Ouais. Le scénario. L'une de tes forces, on a l'impression que c'est aussi de savoir réunir les bonnes personnes au bon endroit, non? J'essaye. Je dirais que c'est peut-être une force parce que ça me fait pas peur. J'aime réunir une équipe et essayer de la porter avec une histoire c'est aussi quelque chose en Calédonie qui est intéressant parce qu'on fait pas toujours des tournages comme ça c'est assez avec des personnages sur des câbles avec des contrepoids, des décors, des costumes à faire. Donc évidemment là l'équipe technique elle était ravie malgré toutes les heures sup et tout, et encore une fois voilà, le métier de producteur c'est un métier super difficile. Donc il y a les techniciens qu'il faut. Il y a les techniciens qui suivent. Ouais. Ok. En tout cas, bravo à la costumière parce que c'est incroyable ce qu'elle a fait. Hein. Le rendu est juste, c'est juste ouf, quoi. Ouais. Est-ce que c'est devenu une aubaine, un privilège dans le milieu de travailler avec Tesh, comme on t'appelle? Quand même, les gens, ils ont l'air de dire waouh, j'ai fait un film avec Tesh. Non, mais c'est un peu prétentieux, mais je pense que c'est juste des tournages un petit peu différents. Après, j'en ai fait que 2 finalement. J'en fais un tous les 10 ans. J'aimerais plus rapidement, mais les choses, elles se mettent en place, c'est comme ça, quoi. Là, le scénario, la fabrication, la post-production, ça prend 3 ans déjà, donc le temps que je reparte sur un autre projet, voilà, il va se passer plusieurs années. Et les techniciens, oui, je pense qu'ils seront toujours là, dans la mesure où le projet est intéressant et que c'est quand même relativement bien payé. Voilà, on essaie de trouver un équilibre entre toutes ces difficultés-là. Non, c'est pas une aubaine de travailler avec moi quand tu fais les heures sup et quand il est rigolo et que t'es là depuis 6h du matin, c'est moins fun. Mais après le résultat, je pense que ça nous permet aussi de comprendre toutes les galères, de voir le film fini, je veux dire. Tes futurs projets à venir dans ce style, là, tu dois commencer à y réfléchir déjà, non? C'est pas les idées qui manquent, hein, c'est le financement. Les idées, on en a plein. Il y a NI28, il y a la suite de ce projet-là, il y a d'autres choses. Ce court-métrage-là, The Rob Mission, si jamais j'ai envie, je peux le développer. Il y a plein de choses à raconter. Non, c'est pas les projets qui manquent, j'en ai plein, des secrets, je dirais pas. Mais... Oui, NI28, ça devait être une trilogie, c'est pas fini. Hein. Ah, c'est loin d'être fini. On attend la suite. Hein. J'aimerais avoir ton ressenti aussi sur ce qui s'est passé en France, dans le reste du monde, le Covid, les salles de cinéma fermées, ce genre de choses. Ça t'a fait quoi, toi, un petit pincement au cœur? Enfin, c'est flippant de voir ça, quoi. C'était compliqué à tous les niveaux pour tout le monde. Donc, oui, la culture, elle a un peu ramassé dans le monde. En Calédonie, un petit peu, mais différemment. On a eu la chance, nous, déjà de pouvoir circuler et tout. Donc, continue à travailler. En tant qu'être humain, déjà, t'es content. Après, en tant que pro, les choses, ça a un peu freiné. Là, on n'a toujours pas de gouv. Nous, on n'a pas de fonds de soutien, on n'a pas de date annoncée. On ne sait pas si on va avoir des budgets pour lancer des projets cette année. Donc, c'est un petit peu difficile. On est dans le flou artistique complet, quoi. Ok, on va arriver à la fin de l'émission. Est-ce que toi, tu peux nous rappeler un petit peu quand est-ce qu'on peut aller voir ton film en brousse, là? C'est incessamment sous peu? Oui, c'est très vite, là, c'est demain. Samedi 26 à la fois et le 2 et le 3 à Coné. À ne pas louper, surtout The Rob Mission arrive en brousse, en présence du réalisateur, s'il vous plaît. Merci Tesh, merci beaucoup d'être venu. Merci pour l'invite. C'était vraiment une joie de t'avoir. Un petit check. Merci à toi. Bon, notre émission avec toi, elle se termine ici. Mais bon, pour nos téléspectateurs, ça continue parce qu'on va découvrir le magazine inédit du week-end, Entre terre et mer. Jingle.
Et c'est Myriam Sarg qui va nous rejoindre pour nous parler du dernier numéro d'Entre Terre et Mer. Après les spationautes, on passe aux scaphandriers. Mais tout de suite, on regarde ce petit extrait avant. C'est un nettoyage que l'on doit exécuter en fait pour l'acceptation de ce navire qui est un navire externe international qui est venu donc déposer du minerai ici en Nouvelle-Calédonie et il repart après sur la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande aujourd'hui a des normes phytosanitaires pour l'acceptation des navires. Donc ils n'acceptent pas certaines algues, certains coquillages qui se trouvent sous la coque, normal pour préserver ni plus ni moins l'habitat naturel qu'ils ont chez eux. Et Myriam Sarg est avec nous en duplex depuis Nouméa. Salut Myriam. Salut tout le monde. J'espère que tu te portes bien. Oui. Alors dis-nous ce sujet là, les images qu'on vient de voir, assez spectaculaires, sous l'eau et tout, enfin c'est une ambiance particulière. C'est un milieu qu'on n'a pas l'habitude de voir, le milieu de scaphandrier. C'est passionnant. C'est passionnant Mathieu, franchement, j'ai découvert encore une fois des univers complètement différents, donc liés à la mer, des gens aussi, des mentalités particulières. J'ai rencontré toute une équipe d'aquaman et j'en reste voilà, bouche bée. Et oui, c'est un métier qu'on connaît mal finalement. Il y en a quelques-uns quand même en Calédonie, ce sont des professionnels où donc le risque est permanent et en même temps c'est hyper intéressant de voir ce qu'ils font, dans quelles conditions ils plongent. C'est pas évident tous les jours, mais en tout cas, ouais, j'ai été très très impressionnée et puis c'était très agréable de suivre justement ces équipes. C'est assez surprenant et on se dit que du coup, les normes de sécurité doivent être carrément drastiques dans ce milieu. Oh, c'est draconien, surtout pour ce qui est du phytosanitaire. On sait que nos voisins anglo-saxons sont extrêmement pointilleux, donc il n'y a pas beaucoup d'alternatives, en tout cas pour les bateaux qui vont là-bas. Et en même temps, il n'y a que les scaphandriers qui peuvent faire ce travail, parce qu'on ne parle pas d'une petite coque d'un plaisancier, on parle souvent de coques de bateaux profondément immenses et très profondes, qui nécessitent du coup du matériel. Bon, ça c'était les bateaux, mais il y a aussi des travaux qui sont effectués sous l'eau, et on a suivi des équipes sur place. Et puis, comme ça s'appelle Entre Terre et Mer, on a de la mer, mais on a aussi des interventions sur Terre. Et je vous laisse le soin de le découvrir, parce que sinon, je vous raconte tout. Eh ben, écoute, merci Myriam, en tout cas, de nous avoir touché 2-3 mots sur cette émission, qui a l'air pleine de surprises et qu'on a hâte de voir. On te remercie d'être venu nous voir. Et on se dit à bientôt pour une prochaine émission. Eh ben, avec plaisir. Des gros bisous à vous, en tout cas. Bye bye, Calédonia. Allez, bye bye Myriam, au revoir. Et bon vent. Et maintenant, nous allons recevoir les idées sorties, ou plutôt Stéphanie, pour nous parler des idées sorties. Jingle. Et salut Steph. Salut Mathieu. Alors, donc ma première idée sortie nous emmène sur Nouméa qui fête ses 167 ans aujourd'hui. Donc cette fête d'anniversaire a commencé dès 18h donc au terrain municipal de Magenta en face du stade Noumadélé. Donc diverses animations gratuites en plein air vous attendent. Donc il y aura donc du manège, des stands de restauration et divers concerts également. Donc si vous êtes dans le coin, pas ici y faire un tour. Ambiance festive garantie. Et attention, à partir de 19h, donc il y aura 2000 lanternes biodégradables qui seront distribuées afin de toutes les lâcher vers 20h. Donc c'est vraiment magnifique. Un super spectacle à ne pas louper. C'est ça. Alors on poursuit dès à présent, donc direction le parc donc, des Grandes Fougères où se tiendra la Festirondo, un événement donc, qui se tiendra du 3 au 4 juillet prochain. Alors je vous l'annonce maintenant parce qu'il faut s'inscrire aux activités donc, dès le dimanche. Donc je pense que ça va intéresser donc, plus d'un. Donc au programme, donc, dès le samedi 3 juillet, donc ça, dès 19h, il y aura des contes, mais il y aura également un concert privé avec le groupe Kaori. Oh super. C'est pas mal, la classe quand même. On adore. Voilà. Et puis le dimanche, par contre, 4 juillet à partir de 5h30 du matin. Donc si vous avez envie d'écouter l'aboiement donc des cagous, d'en apprendre un peu plus sur leur mode de vie, vous serez au bon endroit. Il y aura donc aussi des randonnées guidées, un rallye photo, un atelier de fabrication de produits ménagers, également de la sylvothérapie. Donc on fait des câlins aux arbres, c'est pour se sentir mieux, bien-être. C'est un nouveau concept. Voilà.
Non, c'est une pratique ancestrale donc au Japon. Ok. Et donc du coup, ça date pas de maintenant. En tout cas, il y a bien d'autres activités qui seront également proposées. Donc cette journée sera riche en perspectives. Donc il faudra bien sûr débourser 400 francs par personne pour toute la journée donc du dimanche. Et puis vous pourrez également profiter des savoir-faire locaux. Donc il y a le bon café de Saramea, également le petit marché local. Et puis toute la famille bien sûr va passer un très bon moment. Pour tout renseignement et pour vous inscrire, il faut appeler le 469 063. Merci beaucoup Steph pour ces idées sorties. C'est moi. Merci Mathieu. Et notre émission touche à sa fin. Et n'oubliez pas que votre magazine inédit Entre Terre et Mer, c'est ce samedi à 18h sur Caïdonia. Et vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur caïdonia.nc. D'ici là, on se dit à bientôt. Passez un bon week-end et au revoir.